Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Eric 10 Diorama Militaire. On se retrouve sur le diorama Les Fils de Joie. Dans cette vidéo, on va faire toute la mise en peinture. De la route pavée, des murs et la pose des portes et fenêtres. Je vous montre tout ça, générique. Je reviens sur les murs des bâtiments. Avant de mettre en peinture, plutôt que d'avoir un effet lisse là, avec le polystyrène extrudé, alors je sais pas si vous allez voir en caméra, j'ai passé un coup d'enduit et ça fait un espèce de petit crépi un peu partout. Donc ça, je sais pas, je trouve sympa. Je vais vous montrer comment j'ai fait. Il y a la autre partie. Voilà. Alors, je sais pas si ça se voit mieux. Donc là, c'est un peu plus clair, c'est parce que comment, plus foncé. Je viens de repasser une couche et j'ai refait mon effet parce que j'en avais pas assez. Sinon, je trouve ça sympa. Ça change un peu de faire des murs tout lisses, même sur les côtés, vous voyez. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait ça. C'est pas compliqué. Je vais vous le faire sur ce petit bout là. Vous prenez de l'enduit, bon, c'est de l'enduit de rebouchage, vous voyez, de lissage que je m'utilise. Je ne sais pas si j'en ai pris assez, mais sinon on va reprendre, on va en remettre un peu plus. Vous mettez ça brut dessus. Ouais, pas assez. On va en remettre un peu plus. On va le mettre directement, ça ira plus vite. Donc l'étale sur la surface. Il en faut une bonne épaisseur, il ne faut pas laisser tout lisse. Donc vous faites à peu près plat. Voilà. Et après, alors ça c'est une bidouille que j'ai fait. Ça, vous trouvez ces bouts de mousse là dans les emballages, vous savez, pour caler. Donc j'en ai récupéré un bout, j'ai tiré avec une pince à épiler pour le faire un peu plus, pour qu'il soit pas lisse. Et une fois que c'est sec, alors ça vous le mouillez un tout petit peu, juste en surface, et après vous tapotez sur la pièce. Voilà, pas compliqué. Vous voyez, je sais pas si on voit bien. Donc on a un espèce de petit crépi, ça vous fait des... ça évite d'avoir une surface lisse. Donc je me suis jamais servi de cette technique là. Et maintenant, la connaissant, si j'avais su, je l'aurais utilisé sur d'autres dioramas, comme le dernier, là, la 7e compagnie, où les murs, je me suis contenté de faire un coup d'enduit et c'est tout. Mais j'ai pas fait de texture et je trouve que ça fait pas mal. Donc voilà pour cette astuce là. Donc là maintenant ça va être fini. On va passer en peinture. On se retrouve pour le début de la mise en peinture. Donc j'ai fait la partie pavée du sol. Donc j'ai tout peint en noir cette fois-ci. Je change un peu de technique pour voir celle-là si ça correspond à quelque chose qui me plairait. Donc le fond est en noir. Donc je vais faire toutes les éclaircies, c'est-à-dire pavé par pavé. Avant je vais faire un dry brush, gris clair je pense, et après on partira sur les couleurs. Donc ça c'est la partie du sol. Pour la partie des murs, j'ai peint la partie pierre en gris pour faire la base, un gris un peu clair
on va dire moyen foncé. J'ai fait toutes les briques, la première couche de base en rouge. Donc je vais faire toutes les éclaircies dessus. Sur la partie dalle béton, j'ai fait un gris, je sais même plus comment il s'appelle celui-là. C'est celui-là, Dertan. C'est un marron Cuberta. Donc j'ai fait les parties dalle béton, escalier. Sur l'autre mur, bon, il n'y a pas grand chose là, il y a juste les deux parties briques qui sont faites. Les escaliers, donc même topo que l'autre, gris sur les côtés. Et pour la partie béton, la couleur que je viens de vous dire, là, j'ai déjà perdu le nom. La Cuberta, la marron Cuberta. Donc on va attaquer les éclaircies là-dessus. Je vous montrerai ce que ça donne avant de faire les joints. Donc toujours le même problème, hein, comme je vous ai dit, il faut toujours avoir des couleurs assez soutenues. Comme quand on fait les joints dessus, ça éclaircit. Donc là pour le fond des pierres, je vais utiliser celui-là. C'est du marron claireau. Et j'en referai des jus après en noir, sûrement pour foncer un peu les joints par endroits pour faire plus vieilli. Donc voilà pour la partie peinture, la première couche. Maintenant on va attaquer tous les effets, il y a beaucoup de travail. Et je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. On continue sur la mise en peinture. Donc après le noir, sur la route pavée, j'ai fait un dry brush, une mise en peinture avec du bleu ciel, du gris ciel, du gris, ouais, gris cielo, 70 989. Donc ça c'est fait maintenant. Donc maintenant je vais m'amuser à peindre, faire des effets sur certains pavés. Donc il y a beaucoup de boulot là. Je vous montre une fois fini. On pourrait faire des éclaircies et après on fera la couche pour faire les joints et les derniers effets. Donc ça c'est pour le sol. Pour les parois. Ouais. Donc pour les parois, j'ai fait des effets au niveau des briques. Donc il y a la terre un peu plus claire, un peu plus foncée, brûlée. Donc c'est avec de la terre brûlée, du jaune bronze et du jaune. Donc vous voyez, c'est encore clair. Et comme si vous avez vu mes anciennes vidéos, vous allez voir, quand je vais passer le blanc pour faire les joints, ça va tout atténuer, ça brillera beaucoup moins. Au niveau des pierres, j'ai fait le premier effet. Bon, j'essaie de me mettre dans la caméra. Donc j'ai fait les premiers effets sur toutes les pierres. Donc là maintenant on va faire les joints en gris, dans ce gris là je vous avais dit, avec ça. C'est du marron clair. Donc pareil, on étale dessus et après on essuie. Bon, je vous montre pas, hein, mais j'ai déjà fait pas mal de vidéos là-dessus. Donc on étale, et une fois que c'est fait, on essuie avec de l'essuie-tout les premiers coups à sec, et après on mouille un peu l'essuie-tout pour enlever tout le reste. Donc vous allez voir, ça va encore changer de couleur ça. Je sais même pas s'il faudra pas que je fasse un autre effet une fois que ça sera fait avec les joints, enfin on verra. Parce que là je peux pas aller plus loin. J'ai peur que si je joue trop sur les premiers effets que j'ai fait, là ça bouge tout. Donc on va rester là.
Et puis j'en verrai une fois que là ça sera fait les joints des briques. Mais là je vais m'attaquer au pavé. Et après on verra la suite. On continue sur les pavés. Donc j'ai fait les éclaircies sur certains pavés. Donc j'ai pris du gris ciel où j'ai rajouté du blanc pour faire les parties les plus claires. Et pour les parties un peu marron, là, c'est du marron Cubertia, Derkten, Deck. Donc voilà l'effet que ça fait. Donc maintenant je vais faire les joints. Et puis on verra après pour les derniers effets dessus. On continue sur les pavés. Donc j'ai fait les joints avec le produit que je vous avais dit. Bah, je l'ai plus là sous la main, il est rangé. Donc ça fait cet effet là. Donc comme j'avais bien marqué les nuances de couleurs, on voit bien les différences, c'est ça qui est bien. Donc maintenant on va faire les effets. Bon là ici je pense que je vais éclaircir un peu et faire un dry brush. Et puis là par contre comme c'est la route principale, je vais peut-être la salir un peu plus, je sais pas, avec un marron, je sais pas, je vais voir. Et un dry brush aussi pour éclaircir le dessus des pavés. Et là ça devrait être bon. Bon par contre là ça va marcher, mon histoire de couleurs différentes. Et comme je vais vous montrer, quand on donne pas assez de contraste sur les pierres que l'on a ou les pavés que l'on peint, et ben on se retrouve avec ce problème là. Donc voilà, j'essaye de remettre ça, j'ai mis de la flotte partout. Dans la caméra, on va la remonter un peu. Voilà. Donc là, vous voyez, tout est uni. Les couleurs sont... Les effets que j'avais fait sur les pierres, bah, tout a disparu, vu que c'était trop clair. J'avais un doute quand je l'ai fait, et je me suis dit, je suis pas sûr que ça va faire comme ça devrait. Et bien sûr, ça a loupé. Donc, bah, il n'y a plus qu'à recommencer. On va refaire des effets sur les pierres. Et puis, j'espère que ça devrait le faire. Comme vous voyez, je vous montre même mes erreurs. Comme ça, vous savez, quand j'insiste bêtement de faire des couleurs assez vives sur les pierres, et pas trop pâles, et ben, voilà le résultat. Sinon, au niveau des joints des briques rouges, c'est fait. Donc, bon là c'est prêt. Bon là il y aura encore des effets dessus, des restants d'enduit que je vais faire, mais bon ça je le rajouterai au dernier moment une fois que les peintures seront faites sur les murs, et puis tous les vieillissements, et on fera un petit travail sur ce truc là. Voilà, et ben on continue. On continue. Donc j'ai fait tous les effets comme j'ai dit. Donc j'ai fait une éclaircie sur les parties hautes, et sur la partie rouge j'ai foncé un peu plus pour obtenir ça. Donc là j'ai mis un coup de sand beige éclairci avec du blanc en jus liquide. Et là j'ai pris je sais plus lequel, c'est celui-là. C'est mon grès, mais rajouté avec du noir, avec des gouttes de noir pour foncer un peu. Et après il y a un jus de marron, celui-là, le 71-311, un jus pour faire des ombres marron. Donc sur cette partie-là, et ben maintenant on va faire le dry brush en blanc pour faire toutes les arêtes, et puis atténuer l'uniformité. Donc logiquement ça doit fonctionner. Je vous montre
l'autre partie où c'est que j'ai eu le problème sur les pierres. Donc j'ai rattrapé le problème comme j'ai pu. Donc là vous avez toutes les nuances avec les joints. Donc là-dessus je vais faire pareil un dry brush blanc pour marquer toutes les arêtes. Et puis encore délimiter mieux les joints. Là idem. Sur le côté idem. Et après il y aura sûrement un jus de noir en coulure, mais ça on verra ça une fois que ça sera assemblé sur le diorama. Ben, sur la partie du bas. Donc je fais le dry brush et je vous montre ça. Voilà. Alors le mariage du sol avec les murs a été effectué. Ça s'est pas trop mal passé. Bon, j'ai fait quelques petits rebouchages en bas des parois, mais bon, ça c'était prévu. Donc ça va donner ça dans l'ensemble. Je vais remonter un peu, voilà. Donc ça commence à faire un joli morceau. Bon, il y a encore tous les vieillissements à faire, mais bon, ça va venir au fur et à mesure. Là, je vais bloquer les toits en mettant un renfort avec un bout de calendrier avant de poser les tuiles. Comme ça m'assurera une rigidité au niveau des pièces du haut, là. Sinon, voilà l'ensemble, ce que ça donne. Pour le moment, je suis assez satisfait, on va dire. Mais il y a encore beaucoup de travail. Voilà. On continue sur le diorama. Donc j'ai mis les premières mises en peinture des murs. Donc c'est des jus que je fais. Là c'est du terre brûlée, là c'est du bleu, un bleu clair. Et là c'est jaune bronze où j'ai rajouté des gouttes de jaune dedans. Pour faire cette couleur là. Donc je vais encore faire des éclaircies par-dessus. Et puis après on va vieillir tout ça. Sinon d'autres, j'ai rien fait de spécial après, à part avoir mis des parties hautes pour soutenir le toit. Comme ça me rigidifie les côtés, c'est à lui qui est de la casse. Donc voilà. Donc on continue les vieillissements des parois, moins les effets dessus. Et puis on va avancer tranquillement. On continue sur les vieillissements du coup des parois. Donc là l'effet est fini. Là ici après les bleus j'ai repassé un coup de terre brûlée en jus que j'ai essuyé. Bon là les traces que vous voyez c'est pour l'emplacement où se trouvent les supports de fil à linge, il y a les deux de l'autre côté aussi. Pour les parties béton, pareil, j'ai fait un jus de terre brûlée avec quelques gouttes de noir dedans. Bien laissé sécher et je viens de faire un dry brush blanc. Donc sur toutes les arêtes et puis les parties centrales ou les parties où on passe pour faire une petite nuance de couleur. Donc là c'est bon. Sur la partie là, idem, terre brûlée en jus. J'ai chargé un peu plus le haut. Là ça va sûrement être fait aussi. Pour la salissure du haut du mur. Sinon j'ai remis un petit coup sur le bas. Là j'ai fait un petit mur en pavé. Comme il doit y avoir un arbre pour faire un peu de terre dans le coin. Donc voilà tous les effets que j'ai fait. Bon pour moi ça me plaît. Je sais pas si vous ça vous plaît mais moi c'est pas mal. Je trouve. Il y a peut-être 2-3 endroits où je vais revenir mais bon. J'ai mis aussi une figurine, la Vierge à l'enfant, que j'ai mis au fond. Ça c'est fait, ça en fait une de moins. Il y en a encore beaucoup derrière.
Je sais pas si vous la voyez bien. On va peut-être mettre un peu plus de lumière, voilà. Qu'est-ce qu'il me reste à faire en effet? Eh ben, faire des emplacements de plâtre, d'enduit, moi, blanc qui est resté sur les murs, par-dessus les briques. Donc je vais attaquer ça avec du joint, hein, de l'enduit tout moins. Comme je vous dis, depuis le début j'utilise ce style d'enduit, c'est des trucs pas chers, ça marche très bien. Donc je vais refaire des reprises par-ci par-là. Il y a encore ça à faire, et puis des fissures. Donc je vais travailler après les murs en faisant des fissures par endroits. Donc on va encore travailler pas mal les murs et puis ça sera bon. On pourra passer à la pose des fenêtres, des barrières, des rambardes d'escalier, des rambardes de balcon. Il y a pas mal de boulot encore. Voilà. Dernier effet sur les murs. Donc j'ai remis un peu de plâtre par endroit, dans lui. Et j'ai reteinté avec de la terre brûlée pour faire cet effet-là. Donc je vous avais dit que j'allais mettre des fissures et tout sur les murs, mais pour le moment, j'ai pas encore pris la décision. Parce que je sais pas ce que ça va donner, et puis il y a un risque que ça me plaise pas, il faut obligé de tout refaire, donc ça me gêne. Donc pour le moment, ça va rester comme ça, et on verra après pour la suite. On arrive à la fin de cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va continuer. On va poser la toiture, les descentes de gouttières, les fenêtres, les rambardes. Enfin, beaucoup de décorations, comme vous allez le voir, et on va avancer tranquillement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, pensez à vous abonner hein, si vous voulez me suivre. Puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications. Comme ça, vous ne loupez rien. Et un petit pouce bleu et un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt.